Comme nit ñi dañuy toog au fur et à mesure. Excusez-moi de retard. Ah, bonjour. Ça va bien? Alhamdulillah. Kan mooy café? Soit café. Qui est café? Qui est thé? Thé traditionnel avec le... Non, thé tubaabisé. Non, café. Ah, café, hein. Hey, Do. Mets-toi près de nous. Do. Waaw, Tidiane. Ça va enfant? Petit. Ça Ah oui, on est raté. On est contentieux, hein? Dama feebaroon. Non, bu dee Oui, c'est qui bi? Nga gisee. Sant Yàlla. Et la famille? Ça va. Ça va. Badiane, ça va? Naka mbir mi? Et la famille? Sant Yàlla. Ndaw, ça va? Ça va bien, ça va. Nga gisee. Naka njaboot bi? Tout le monde va bien. Très bien. yaa ngi tànn bu baax. Ça va bien, merci, cher. Sant Yàlla. Sant Yàlla. Bon, donc, je pense qu'on peut commencer. D'abord, je dois remercier tout le monde d'être venu. C'est la première réunion que nous tenons en dehors des réunions de l'unité. Je voulais proposer d'abord qu'on a l'habitude de faire une minute de prière en hommage à nos frères disparus, mais aussi à tous nos parents disparus. Merci. Qui est le marabout ici? Mambay. Non, du tout. Chacun dans sa religion. Moi, c'est là, je sais pas. Mais Gamou est là. Donc, un camarade c'est un marabout. Ça devrait entourer quand même. Papier, c'est la Et chacun dans sa religion. Amen. Donc, quelques mots pour introduire. Je dois dire que tout ça a été lancé le 23 décembre 2020. Nous avons, à la suite, nous fondant d'ailleurs sur des acquis qui ont été réalisés avant qu'on puisse prendre cette nouvelle forme. Je voulais en introduction remercier ceux qui ont tenu le flambeau pendant plus de 20 ans, plus, notamment Bar, on ne cessera jamais de remercier, et tous qui ont travaillé autour de lui. Certains sont là, d'autres vraiment. Parce que s'il n'avait pas tenu le flambeau, on ne serait pas là. Il faut qu'on le reconnaisse. Et surtout, au moment où chacun était parti de son côté. Parce que quelque part, on se retrouve à ce stade de notre vie, mais auparavant, chacun a été préoccupé par d'abord son travail. Sa famille passive ou d'avoir réussi dans son professionnel.
s'ils étaient en voyage, etc. Bon, en tout cas, au nom de tout le monde, je voulais remercier ce groupe-là qui a su garder le moment qui nous a permis un peu de nous baser donc, sur ce qu'ils ont réalisé. Moi, ce qui me facilite beaucoup de la tâche, c'est que quand il y a quelque chose à faire, je les interroge. Et eux, ils sont en mesure de me dire, on peut faire ça, ça, ça. Bon. Donc, au nom de l'ensemble des membres de l'association, je voudrais encore une fois les remercier pour leur effort. Et puis maintenant, magnifier un peu les actions que nous avons commencé à mettre en œuvre. Je crois que ce qu'on vit aujourd'hui, d'abord on ne s'y attendait pas, personne ne s'y attendait. Mais aussi, ça fait beaucoup d'écho. Moi, souvent maintenant je rencontre des gens qui me parlent de AILBD, certainement parce que chacun de nous aussi, vivant quelque chose d'exceptionnel, est obligé aussi d'en parler. En tout cas, c'est l'initiative qui commence à porter ses fruits. À travers le groupe ASSEF, mais aussi à travers la solidarité que nous avons commencé à mettre en place. Je pense que c'était certain, on a pu sauver quand même un bébé. On a pu réveiller ceux qui dormaient. C'est comme ça que je peux le dire. C'est toujours avec beaucoup d'émotion que je dis sur le groupe ASSEF. Des personnes qu'on avait perdues de vue depuis très longtemps qui reviennent. Cela m'amène d'ailleurs à faire un commentaire sur ça. Je crois que les internes sont aimés ils sont partis en tout. Chaque fois qu'on en attrape un, il y a toujours des autres. Donc ça permet d'être optimiste sur le fait que dans les prochains mois, on pourra réunir, je crois, l'essentiel des anciens internes. Et comme je vous ai toujours dit, moi, quand on se réunit, d'abord, nous avons besoin de nous trouver. Mais moi, ce qui me motive un peu dans tout cela, c'est que ce sont quand même des gens très bien, au plan humain, au plan aussi intellectuel, mais aussi chacun d'eux a une expérience qui doit pouvoir partager avec tout le monde. Bon, depuis le mois de décembre, nous avons quand même réussi à réunir les différents comités. Ça a été un peu long parce que nous avons été très ambitieux au départ sur le canevas qui nous a servi un peu de cadre de travail. Nous avons eu beaucoup de comités. Suivant les agendas et les disponibilités des uns, nous avons réussi à tenir ces réunions entre le mois de janvier et le mois d'avril. Bon, aujourd'hui, on peut dire que nous avons un canevas de travail. En disant cela, maintenant, moi, je voudrais partager avec vous d'abord mes ambitions en tant que président. Moi, la vision que j'ai de tout ça, c'est que il faut qu'on le prenne très au sérieux, ce qu'on est en train de faire. Parce que chacun de nous, à ce stade de sa vie, a quand même besoin de se retrouver dans une association du genre de AILBD. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est une exigence de notre époque. Hein. Aujourd'hui, les individus ne comptent plus, c'est les groupes, ou les associations, ou les groupements qui comptent. Là, c'est la première chose. Et deuxièmement aussi, on essaie de réunir des gens qui sont chacun porteurs d'une expérience qui peut bénéficier à eux-mêmes, mais aussi qui peut bénéficier à tout un chacun aussi. Et ça, en le disant, en tant que président, ce que j'ai dit, chacun peut apporter énormément à l'association. Tout le monde a quelque chose à apporter. En disant cela aussi, je pense que l'un des principes qu'on peut retenir, c'est que ce sera une sorte de calebasse où chacun va mettre. Et ça, moi, je voudrais que cette réunion puisse marquer le lancement de cette nouvelle étape. Parce que jusqu'ici, on a fonctionné, il y a un groupe qui travaille bien. Je dois aussi remercier les bonnes volontés. Vous avez en premier, Mamadi, qui nous, à la limite, c'est les deux qui nous drivent pour qu'on avance. L'os aussi, bon, enfin, je ne peux pas tous décider. Donc, il faut que ça puisse
marquer une nouvelle étape. Moi, comme je vous ai dit tantôt, je suis très ambitieux pour cette association. Et on va le voir d'ailleurs, parce que j'ai même une idée après du budget qu'on peut lancer comme première étape. Ce sera le budget numéro 1. On va aussi l'examiner, et je vais terminer là-dessus. Dans les différentes réunions du comité, vous verrez que nous avons été larges. L'angle de vision a été élargi. Pour chaque comité, nous avons tenu, même si nous ne pouvons pas réaliser toutes les actions au départ, nous avons déjà identifié les différents axes sur lesquels nous devons travailler. Évidemment, l'arbitrage ou le choix se fera en fonction des moyens disponibles. Mais aussi, je dois vous exhorter à aussi être ambitieux et volontariste. Les moyens, il faut les chercher. Je disais dans le cadre de ce comité, nous sommes des citoyens comme les autres. Il y a des moyens qui sont disponibles dans le pays, soit c'est au niveau de l'État, soit c'est au niveau d'acteurs du secteur privé. Nous allons, nous aussi, prendre nos partenaires de terrain pour aller vers eux. Il faut aussi tirer ces moyens vers eux. Parce que, ici, ce qui est assez important, c'est amener des moyens et aussi mener des actions à caractère à la fois, on le verra, économique, social, etc. Donc, ça, la finalité, c'est une finalité de citoyenneté. Donc, si on est d'accord sur ça, on va se battre. Moi, du côté de l'État, on va essayer, et moi, et d'autres personnes de bonne volonté, on va essayer aussi, nous, en tant que Sénégalais, pour aller prendre les moyens. Le reste maintenant, je suis très pressé qu'on puisse vraiment entamer cette phase de lancement. Parce que nous avons quand même réuni tous les... en tout cas, la réflexion nous permet aujourd'hui d'engager cette phase de mise en œuvre. Pourquoi? Parce que, d'abord, il y a des besoins qui sont là, qui sont latents, qu'il faut satisfaire. Ça, c'est la première chose. Mais deuxièmement aussi, nous sommes déjà, le temps a passé très vite, nous sommes déjà au 6e mois de... Donc ça veut dire, par exemple, si on parle des questions budgétaires, nous avons déjà 6 mois qui sont déjà passés. Donc, il y a aussi, c'est le troisième principe, la notion d'urgence. Il faut qu'on puisse maintenant commencer à travailler. Cela maintenant va exiger un certain nombre de choses. D'abord l'engagement des uns et des autres. Tout le monde est occupé ici, mais aussi, je voudrais que exaucer les uns et les autres à donner un peu plus de leur temps à l'association. Ça, c'est la première chose. Bon. Autre chose aussi, c'est qu'on puisse mettre en œuvre aussi un certain nombre de moyens minimum. C'est comme ça que je peux le dire. C'est-à-dire les moyens dont on a besoin pour fonctionner. Moi, je vois certains qui finalement travaillent avec les moyens propres. Ça, je crois que si on dit association, c'est la rencontre, la mise en commun des moyens. Ça, on va aussi en discuter. Le reste maintenant, je crois que c'est discuter en détail sur les propositions des comités et aussi hiérarchiser. On ne pourra pas tout faire au départ, ça c'est clair. On ne pourra pas tout faire. Mais qu'à l'issue de cette rencontre-là, qu'on puisse dire voilà le périmètre dans lequel on doit agir d'ici juillet à décembre. N'est-ce pas? Ou si on prend une base annuelle de juillet 2019 à juin 2020. Voilà. Donc c'est ça que je voulais vous proposer. Le reste, encore une fois, on va y aller. Hein. Personnellement, moi, je me dis, cette association, on ne peut que la réussir. Parce que chacun ici a fait des choses de plus grand que ça. C'est pas vrai. Je pense que chacun dans sa carrière a eu à réaliser quelque chose de plus grand. Et maintenant, nous, on part de quelque chose qui nous est propre. C'est ça la différence. Nous avons souvent travaillé pour d'autres, pour l'État, pour les entreprises, etc. Ici, ça nous appartient. Et aussi, moi, ce que je voudrais, c'est que ce qu'on va mettre en place, si Dieu nous permet, peut-être même ça va nous survivre. Parce que par exemple, des projets qui tournent, etc. Étant entendu aussi que si ça marche, parce qu'il y a des projets, quand vous les verrez, quelque part, ça va même permettre à nos enfants, n'est-ce pas, à d'autres personnes qui ne sont pas dans le périmètre réduit des membres de droit de l'association de pouvoir en bénéficier. Donc ça va être quelque chose qui sera socialement utile. Bon, c'est ce que je voulais dire au départ. Encore une fois, être très très fier du travail qui a été fait. Remercier aussi les bonnes volontés qui se sont manifestées jusqu'ici.
et surtout, comme je dis, manifester mon ambition. Moi, ce que je voulais, ça c'est la dernière chose que je veux dire, peut-être, c'est que laisser à mon successeur un train qui se met sur le rail et qui est déjà en mouvement. Le reste, maintenant, chacun va prendre sa part de l'association, je veux dire, chacun va aussi apporter sa contribution et soyons prêts. Je voulais aussi juste donner la parole à très rapidement une petite introduction. Après, on va immédiatement au congrès, on va regarder les livres. Merci, Président. Je profite de l'occasion pour saluer tous les frères ici présents. Vous avez dit le mot engagement, donc est à retenir. La volonté des uns et des autres aussi est à retenir. Je crois que l'addition de tout cela devra nous permettre d'atteindre notre objectif. Pour ne pas être long, les documents sont au niveau de chacun. Oui. Hein? Je crois qu'on va tout simplement attaquer les comités. Pour chaque comité, peut-être qu'il y a un coordonnateur ou un co-coordonnateur qui est là présent. Donc il va essayer donc de lire les recommandations des travaux de son comité. De son comité. Et puis on aura après chaque présentation donc, des travaux du comité une petite discussion pour voir un peu s'il y a des suggestions à y apporter ou pas. Et puis on entérine un peu ce qui a été dit, on relève un peu les améliorations qui sont notées. Après à la fin, on va donc réaliser, améliorer le document et en faire un document de travail. Donc un outil de travail. Bon, le comité juridique il doit mettre en place un peu le truc. Je crois que le comité juridique d'Ongiran était à la réunion, hein, économique. Hein. Peut-être pour que ça soit complet. Tu peux quand même nous pour chaque comité. Pour chaque comité. Hein. Pour chaque comité. Oui. Donc on commence par juridique. Hein. Oui. Voilà. Président. Donc, pour le compte rendu de réunion du comité juridique économique. Dans le cadre de rencontres de mise à niveau, une réunion autour du comité juridique économique s'est tenue le mardi 5 février dans les locaux du cabinet du président Ibrahima Sarr à Ndor. Étaient présents le président Ibrahima Sarr, Massina Sey, Cheikh Ngiran, Alun Bahoum et moi-même. Le président du comité, Djibril Sarr et Ousmane Diaye, se sont excusés pour des raisons professionnelles. Il s'est agi au cours de la réunion de mener une réflexion autour des questions d'ordre juridique et économique, ainsi que des orientations à proposer. À cet effet, il a été retenu des points ci-après. Des questions d'ordre juridique. Le comité a retenu de proposer un projet type de statut, de règlement intérieur et d'un document portant charte éthique de l'AIFBD qui seront basés sur les lois et règlements en vigueur au Sénégal. Ainsi, les statuts préciseront l'objet, la composition du bureau, le mode d'administration, les moyens, les règles communes aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires et les règles comptables. Le règlement intérieur définira la qualité d'adhérent, l'admission, les cotisations, les droits et obligations des adhérents, les clauses de discipline de groupe, les procédures de sanction et de modification du règlement intérieur. La charte éthique, le code de conduite prendra la forme d'une déclaration formelle des valeurs et des pratiques, parfois élargie aux partenaires cibles de l'AMP. Au préalable, il faudra se déterminer sur la forme juridique la plus adaptée à la vision, aux objectifs et préoccupations des anciens internes de LBD, que ce soit une amicale, une association ou une fondation. Il convient de rappeler que l'amicale ou l'association est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun de façon permanente leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices de toute nature en adéquation avec les règles en vigueur. La fondation, quant à elle,
est l'acte par lequel un ou plusieurs donateurs décident d'affecter des biens, des droits ou des ressources en vue d'accomplir une œuvre d'intérêt général sans recherche de profit. L'AILBD, sous une forme définitivement choisie, sera formé librement, tout en prévoyant sa déclaration auprès du ministère de l'Intérieur. Tout ancien interne du lycée de Diane intéressé par son objectif peut être membre de l'AILBD. L'existence juridique prendra effet à compter de la date de réception du récépissé par le ministre de l'Intérieur. Donc, deuxième point, les aspects d'ordre économique. Le comité a procédé à un large échange sur les types d'activités pouvant permettre de générer des revenus pour l'AILBD. Il a été aussi question, après discussion, de lancer des projets, de micro-projets, dans les domaines ci-dessus, vus sous l'angle prioritaire. 1. Exploitation agricole et élevage. Il sera question d'exploiter des périmètres agricoles avec l'appui des entités administratives et spécialisées dans l'encadrement technico-financier des projets agricoles, ANIDA, FEDEMAS, PRODAC, etc. Ce type de projet sera principalement développé dans la zone des Niayes. Des activités d'élevage seront aussi menées en vue de mener des opérations telles que Tabaski et autres. Et non, activités immobilières sous forme d'acquisition de baux amphithéotiques, le président va nous expliquer au mieux, sous forme de courtage immobilier dans les zones à forte demande, ouverture de points d'information et de regroupement des offres de location. Voilà, espace commercial. Il est aussi prévu l'ouverture d'espaces commerciaux selon les modèles publics. Une personne ressource AILBD a proposé un comité de mettre à disposition une partie de son centre commercial sous une forme à définir avec AILBD. La proposition sera étudiée et approfondie en relation avec les comités compétents sous la coordination du secrétariat général. Activité de location de matériel pour l'événementiel, séminaire et congrès et l'animation, matériel d'animation. Le transport léger des motos tricycles pour l'exploitation d'une activité de transport. Les espaces téléservices. Ouverture d'espaces téléservices dans les zones commerciales porteuses. Soutien et accompagnement scolaire. Sera organisé des cours de renforcement pour la préparation aux examens avec l'appui de membres du secteur éducatif, AILBD, professeurs, membres AILBD et du vice-président. Services et prestations pour accompagner des candidats aux études à mise en place d'un fonds pour l'octroi de crédits revolvés. Ces crédits sont destinés aux membres de l'AILBD et à leurs épouses pour leur permettre de mener des activités génératrices de revenus. Bon, très bien. Si vous avez fait attention, en fait, il y a deux aspects. Hein. Il y a les aspects juridiques et les aspects économiques. Bon. Je pense que pour être concret, on va peut-être commencer par la discussion sur les aspects juridiques. Ici, il s'agit simplement de nous mettre en règle par rapport à la loi. Bon, pourquoi? Parce que ça va quand même nous permettre de pouvoir mener nos activités en respectant les lois et règlements de notre pays. Concrètement, nous devons avoir un projet de statut, ça c'est les standards, un règlement intérieur, une charte d'éthique, oui, c'est aussi important, moi je crois. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut aussi, une question sur laquelle nous avons discuté, c'est que il faut choisir, c'est une amicale ou une association. L'association, est-ce que ça va devenir une fondation après, ou bien il y aura une fondation qui sera accolée à l'association? Moi j'aime bien l'idée de la fondation que je connais très bien, parce que quand j'étais au ministère des Finances, c'est nous qui approuvons les projets de convention. L'avantage de la fondation, je vais vous expliquer. Concrètement, les fondations ouvrent beaucoup plus de possibilités en termes de mobilisation de moyens, notamment financiers.
Pourquoi? Parce que quand une entité privée notamment fait une donation à une fondation, c'est fiscalement déductible, à condition que la fondation ait ce qu'on appelle la déclaration d'utilité publique, que nous pouvons aussi demander aux autorités, parce que c'est un décret qui donne ça. Mais si nous réussissons, bon, Seydou aussi va peut-être apporter sa contribution, nous on va appeler les autorités actuelles du pays. Si nous retenons le principe ici d'avoir une fondation à côté de l'association, ça va aussi beaucoup nous aider. Parce que beaucoup d'entreprises pourront être sollicitées et mettre à disposition des moyens. C'est comme si c'est l'État qui donne en fait. Une fondation, c'est comme ça. Parce que quand vous donnez à une fondation, quand vous faites la déclaration fiscale, c'est fiscalement, c'est comme une charge déductible. Voilà, c'est ça l'avantage. Bon, donc maintenant, j'ouvre les discussions sur cet aspect juridique, sur les statuts. Moi, je vous aurais suggéré, pour qu'on gagne du temps, que ceux qui ont en charge de ce comité-là puissent rapidement, vraiment dans un délai de 10 à 15 jours maximum, proposer des statuts. Ça, il n'y a rien à inventer, c'est des statuts. Franchement, il n'y a rien à inventer. Même c'est même disponible sur Internet. On tape, il y a des modalités de statut. Réglementaire, c'est la même chose. Hein. Donc on peut faire comme ça. La charte d'éthique, c'est un peu plus rare, ou le code de conduite. On y avait pensé en comité pour la raison suivante. C'est que on ne connaît jamais à l'avance les obstacles qu'on rencontre dans le cheminement d'une association. Par exemple, ça peut être une association qui demain va mobiliser des centaines de millions. En tout cas, on peut l'envisager. Et si c'est le cas, il vaut mieux mettre de l'ordre un peu là. Et ça se gagne au départ. Il faut que ces textes-là, les codes d'éthique et les codes de conduite, puissent permettre de verrouiller, comme on dit en anglais, des guidelines, des barrières, pour qu'on puisse s'assurer que le comportement des uns et des autres va permettre un peu de sécuriser l'association. C'est pourquoi à l'époque, on avait pensé à ça. Le reste maintenant, je crois que c'est très important aussi qu'on parle des aspects juridiques, parce que jusqu'ici, ça aussi je dois vous le dire, nous n'avons pas encore d'existence juridique, au sens de la loi. Même si par ailleurs nous menons des activités, nous n'existons pas pour l'instant au sens de la loi. Parce que tant que le ministre de l'Intérieur n'a pas donné un récépissé, nous n'avons pas encore d'existence juridique. C'est ça un peu qui nous limite et que je voudrais aussi qu'on puisse régler. J'ouvre la discussion sur cette question. S'il y a des interventions, il doit y en avoir aussi. Hein. Même si par ailleurs c'est les standards qu'on a eu ici. Donc sur deux choses. Qui se porte candidat pour prendre en charge cette question, premièrement, et deuxièmement, s'il y a aussi des suggestions par rapport à ce qui est proposé ici. Bon, moi, ce que j'en pense, c'est que on devrait tenir compte des profils. Ceux d'entre nous qui ont fait du droit, qui sont plus à même de répondre des statuts réglementaires. Mais la question que je me posais, c'est est-ce qu'il est possible pour la forme de l'association d'avoir deux, comme tu l'as suggéré, que ce soit une fondation et en même temps non, c'est différent. Les textes qui les registrent sont totalement différents. Mais par contre, j'ai insisté sur la forme de fondation. Mais en général, les gens, ce qu'ils font, c'est d'avoir les deux en parallèle. Parce que la fondation, c'est du fundraising, c'est pour lever des ressources. C'est pour amener les moyens. Parce qu'on peut avoir les mêmes membres dans l'association et la fondation. Ça, la loi ne l'explique pas. Bon, moi, d'abord, je salue tout le monde. Je voudrais juste dire, par rapport aux formalités de création, en fait, qu'il faut déposer que les statuts par le règlement intérieur. C'est ça. La liste des membres fondateurs et le PV de l'Assemblée générale. Voilà, c'est ça. Donc, il faudrait penser peut-être à faire un PV. D'où d'ailleurs, tu as très bien dit, la nécessité de tenir une AG. Voilà, c'est ça. On est une AG de constitutive. Voilà. Maintenant, si les délais sont trop petits, peut-être qu'à la limite, on peut considérer une réunion comme étant l'Assemblée générale, etc. Hein? En faisant un PV. Voilà, en faisant un PV. On fait un PV. Par contre, le PV doit être signé par tous les membres. Voilà, c'est ça. C'est ça. Non, c'est-à-dire que vous avez les membres fondateurs et après, vous pouvez avoir tous les membres que vous voulez. Donc, les gens, pour simplifier,
Ils vous disent de prendre même une quinzaine qui vont être les membres fondateurs avec toutes les informations qu'il faut. Et après, derrière, les gens peuvent adhérer. Pour simplifier et pour aller plus vite, disons. Bon, ça permet d'avancer déjà. Ouais. Hélas, non. Je vais bouger, c'est bon. Bon, moi, je Hein? ne pas faire cette réunion-là. Comme Assemblée générale. C'est ça que je Le disais. PV, ça se connaît là. Et puis, Donc, en fait, on peut... Bon, si tout le monde est d'accord. Moi, j'ai des trucs de c'est que moi j'allais venir sur ça. Parce que ça fait depuis longtemps le président insistait sur le récépissé. Ouais, il faut que nous soyons légaux. Non légal, au vu de l'état de la loi. Donc, maintenant, à défaut de ce document, il y a le règlement intérieur qui s'impose. Le règlement intérieur, moi j'avais suggéré dire au président, le comité juridique, ceux qui composent ce comité, sont censés connaître le droit. Ils vont se réunir, établir ce qui est conforme au statut que nous voulons, hein, et proposer au bureau et le président valide. Et en ce moment, ce règlement intérieur sera multiplié et distribué aux responsables des différents comités, hein, qui seront libres, hein, et que, parce que j'avais peur de dire AG, parce qu'on en vient il n'y a pas longtemps. Sinon, AG, ce serait mieux. C'est que tout le monde serait au courant le même jour. Voilà. Donc, à défaut de faire ça, c'est multiplié en trucs. Et les différents membres du comité, nous diffuserons à leur comité et l'information va passer. Ok, d'accord. Bon, concrètement, je vous propose de transformer cette rencontre en AG. Ça, c'est la première chose. Donc, nécessité pour nous d'avoir un PV et surtout... J'en ai un logiquement quelque part là sur mon... Il y a la feuille de présence. Voilà, la feuille de présence. Le reste... Non, non, en fait, il faut qu'il y ait aussi des adresses, des choses comme ça. Attendez, j'ai des modèles après, je peux... Oui, non, c'est ça que je dis. Comme il y a un ordinateur là-bas, on peut récupérer ça peut-être. Moi, je crois que... Voilà, Mamba, il peut t'occuper de ça tout de suite. Oui, Inch'Allah, d'accord. Donc, c'est pourquoi j'avais dit à ce moment-là qu'on commence par le jeudi. Pour faire, c'était ça en plus d'épisode. Donc, cette rencontre est considérée comme l'AG constitutive de l'association. Donc, on a choisi la forme de l'association AILB. Ceux qui sont présents ici sont censés être les membres Fondateur. Nous allons donc, sur cette base-là, derrière les PV, joindre une liste de présence. Sur cette base-là, comme l'a Diama rappelé ma veille,